Salut mes arcs-en-ciel, aujourd'hui je vous montre comment j'ai réalisé cette jolie pose tout en transparence grâce à la dernière innovation de Lovanel System, le Fabulous Gel. C'est un gel de construction parfaitement transparent qui permet de faire des extensions avec des incrustations et tout ça sans aucun limage car c'est un gel de nouvelle génération dit automatique. Je vous montre tout de suite comment l'utiliser. J'ai gardé un ongle pour les besoins de cette vidéo. J'ai bien sûr préparé mes cuticules et ma plaque hors caméra. Je vous ai déjà montré ça dans une précédente vidéo. Je vous la mets dans le petit i et en barre d'infos. Et bien sûr, avant de commencer à faire la pose en elle-même, je viens déshydrater ma plaque avec un nail prep, un déshydratant. Ce produit sèche à l'air libre. Et je ne mets pas de primer, ce n'est pas forcément utile. Je viens mettre directement la nouvelle Rubber Base Clear sans HEMA de Lovanel System. Et je la mets en couche fine sur tout mon ongle et c'est important de mettre une base parce que le Fabulous Gel est un gel de construction qui n'est pas monophasé, ça veut dire qu'il faut lui mettre une base pour une bonne adhérence. Et bien sûr, une fois que j'ai convenablement posé ma base, je catalyse pendant 60 secondes sous ma lampe LED. Je viens ensuite récupérer un chablon parce que je vais faire mon extension sur chablon. Je vais bien sûr venir le placer et c'est très important, un chablon, de le placer correctement. C'est pour ça que si vous n'êtes pas formé pour ça, je vous conseille très fortement de passer une formation parce que ça peut paraître facile comme ça à regarder en vidéo, mais poser correctement un chablon, c'est vraiment pas quelque chose de facile. Ça prend du temps et surtout c'est très important de le poser parfaitement, sinon la pose ne sera jamais réussie. Donc je viens légèrement coller mes petites ailettes parfaitement parallèlement. Je ne les colle pas très fort pour l'instant parce que mon chablon n'est pas encore posé définitivement. Je vais d'abord vérifier qu'il est correctement placé, qu'il est bien dans l'axe de mon doigt. Alors avec mon doigt là c'est pas très facile parce qu'il est complètement de travers, c'est vraiment pas le plus simple. Mais j'essaye de rattraper, de faire au mieux pour que ce soit droit visuellement. Et je vérifie bien entendu de face aussi pour voir si dans tous les angles le chablon est correctement placé. Je vais ensuite me munir d'un petit ciseau courbé parce qu'un chablon se découpe toujours pour vraiment convenir parfaitement au doigt et à l'ongle. Donc je vais venir placer le ciseau à l'endroit du point de rupture et je vais le glisser entre le chablon et le doigt pour faire une petite fente. Et attention de courber la fente vers le doigt et non pas vers le chablon. Et je vais venir évidemment faire la même chose de l'autre côté. Et c'est seulement maintenant que je vais pouvoir vraiment fermer le chablon et bien le serrer. Je fais bien attention aussi à ce qu'il n'y ait pas du tout de chablon qui ressorte sur les côtés. Je rentre éventuellement les petits coins. Et ensuite, je serre très fort pour bien resserrer, bien caler le chablon et pouvoir faire un joli C-curve naturel qui suive la forme de mon ongle. Alors ça peut paraître long et fastidieux de poser un chablon, c'est le cas d'ailleurs. Mais on ne peut pas poser un chablon à la va-vite. Il faut vraiment qu'il soit parfaitement posé, sinon la pose ne ressemblera à rien du tout. Je viens ensuite prendre le fameux Fabulous Gel. Donc comme je vous le disais en début de vidéo, c'est un gel de construction dit automatique. Ça veut dire qu'il a une viscosité très épaisse mais qui va tenir en place et qui va pouvoir placer un bombé quasiment tout seul. On peut faire jusqu'à 2 cm d'extension et dans les petits plus, il a une composition très limitée puisqu'il n'a que 4 ingrédients et en plus il est soak-off, ça veut dire qu'il peut se déposer à l'acétone. Donc là, je vais d'abord venir faire l'extension sur le chablon. Tu peux t'aider pour savoir quelle longueur faire d'extension en comparant avec le même ongle de l'autre main. Et donc, je vais venir uniquement poser l'extension sur le chablon sans mettre de gel sur mon ongle. Je vais seulement coller le gel à l'ongle évidemment. Et pour être plus précise dans les coins, je viens prendre un pinceau un petit peu plus fin. C'est tout simplement un pinceau de peintre que j'ai acheté chez Action. Mais il est très pratique et très précis pour venir faire les côtés. L'erreur qu'on commet le plus souvent lorsqu'on fait une pose sur chablon, c'est de ne pas mettre assez de gel dans le coin, juste à l'endroit du point de rupture entre l'ongle et la peau. S'il y a un petit espace vide à cet endroit-là, la pose ne tiendra pas, ça va casser. Donc je fais très attention à ça, à bien mettre suffisamment de gel dans le petit coin, quitte à ce que ça touche un tout petit peu la peau, on pourra rattraper ça avec un petit coup de lime. Une fois que ça me plaît, je catalyse 90 secondes sous lampe LED et je vais venir retirer délicatement, très délicatement mon chablon parce que l'extension est très fine. Donc je viens d'abord décoller les ailettes collées au doigt et ensuite je viens appuyer sous l'ongle pour vraiment décoller le chablon de l'extension. Et je tire toujours très délicatement vers le bas, non seulement pour ne pas me blesser sous l'ongle, mais aussi pour ne pas casser mon extension. À cette étape-ci, je vais venir dégraisser avec un petit coton de cleaner non gras, attention. Et c'est le seul moment où je vais me munir d'une lime et d'une lime très fine pour pouvoir passer sur les côtés.
Je vais venir glisser cette lime sur le côté pour éventuellement retirer le petit bourrelet de gel qui a pu se mettre et aussi pour tout simplement mettre en forme, donner une forme à mon extension comme je le ferais avec un ongle naturel. On est bien sûr sur une pose sans limage, mais sans limage au niveau de la construction, bien évidemment au niveau de la mise en forme de l'ongle ou de l'extension, on est bien sûr toujours obligé de passer un coup de lime. Bien sûr, au moment où j'ai fait mon extension sur le chablon, j'ai bien sûr fait en sorte de mettre déjà la bonne longueur et à peu près la bonne forme, mais je remets juste un petit coup de lime pour que ce soit nickel. Et je viens bien sûr vérifier sur les côtés que tout va bien et qu'il ne me manque pas de matière, que j'ai une bonne parallèle par rapport à mon ongle naturel. C'est le seul limage qu'on fera, donc je dépoussière convenablement avant de faire la suite. Donc là, bien sûr, à cette étape, si je regarde mon ongle de profil, et bien ici, j'ai un creux. Il y a seulement l'extension très fine, mais il n'y a évidemment aucune construction. C'est normal, on va remédier à ça après. Je viens maintenant prendre le magnifique semi-permanent Otiago. C'est un pailleté effet foil que j'adore. J'en dépose un petit peu sur ma palette, comme ça je vais pouvoir en prendre juste un petit peu avec mon pinceau fin, le liner 03 de chez Lova, pour pouvoir le mettre au niveau de ma lunule. Je viens donc récupérer une petite boule au bout de mon pinceau et je viens le poser en demi-lune au niveau de la lunule de mon ongle. Attention, je ne m'approche pas trop près des cuticules pour l'instant pour éviter que ça ne déborde. Je viens juste faire ma demi-lune, je vais le dégrader et seulement après je viendrai me rapprocher des cuticules. Je viens prendre mon pinceau à ombrer et je le remets bien en forme pour que les poils soient bien séparés. Et je vais venir tout simplement dégrader un petit peu ma matière. On peut tout à fait le faire aussi directement avec le pinceau fin, mais comme il y a beaucoup plus de poils sur ce pinceau-là, ça permet de gagner du temps et pas besoin de faire un dégradé parfait puisque de toute façon ça va être fondu après. Et avant de catalyser, je viens récupérer à nouveau mon pinceau fin pour me rapprocher cette fois-ci au plus près des cuticules. Je catalyse 60 secondes sous ma lampe LED. Et je viens reprendre mon Fabulous Gel et je vais cette fois-ci le poser en couche très fine uniquement pour pouvoir coller les grosses paillettes. Pas besoin d'en mettre beaucoup, c'est vraiment juste pour servir de colle pour les paillettes. Je vais utiliser ces grosses paillettes qui sont magnifiques et qui font partie d'un lot qui vient d'Amazon. Je vous mets le lien en barre d'infos, d'ailleurs comme tout ce que j'ai utilisé dans la vidéo. Je viens prendre un pinceau assez large pour attraper mes paillettes. La qualité d'ailleurs du pinceau n'a aucune importance pour ça. Et je viens poser quelques paillettes, je ne veux pas en mettre trop, je veux vraiment garder la totale transparence du gel. J'en mets surtout au niveau de la transition entre mon ongle naturel et la partie transparente pour que ça se fonde un petit peu mieux et qu'on voit moins mon ongle naturel au travers. Et j'en remonte un petit peu aussi un peu plus près de la cuticule, mais j'en mets très peu dans la partie transparente pour vraiment garder la totale transparence. Une fois que ça me plaît, je catalyse 90 secondes, c'est le temps de cuisson du Fabulous Gel. Je viens ensuite prendre la Baby Rubber Milky Glitz de chez Lova, qui est une rubber base blanche laiteuse avec des paillettes. Elle est incroyable, je l'adore. Et je vais venir la poser en transition pour fondre un petit peu le tout. C'est une étape en soi qui est totalement facultative. Si ça vous plaît, juste la transparence sans avoir cet effet de blanc laiteux, c'est tout à fait possible aussi. Mais moi, je voulais un petit peu masquer mon ongle naturel pour qu'on ait l'impression qu'il n'y ait que le bout de l'ongle qui soit transparent. Donc je vais poser une petite boule au niveau de l'apex et je vais descendre un petit peu la matière vers le bout de l'ongle sans aller jusqu'au bout de l'ongle. Attention, je m'arrête à la transition entre l'ongle naturel et la transparence. Ensuite, avec un petit pinceau fin, ici c'est le liner 02, toujours de chez Lova, je ne vous parle que de Lova dans cette vidéo, je viens placer un petit peu la matière comme je veux. Il faut évidemment en mettre très peu sur les côtés de l'ongle pour éviter un effet joufflu. Il faut bien sûr un peu plus de matière au niveau de l'apex qu'ailleurs. En fait, je le place un peu comme si je faisais un semi-permanent renforcé, mais je fais très attention à ne pas descendre de matière dans la partie transparente du bout de l'ongle, sinon on gâche tout l'effet. Et une fois que ça me plaît, je catalyse 60 secondes. Donc j'ai catalysé, à ce stade on voit bien qu'il y a encore le creux au niveau du bout de l'ongle. Je n'ai pas encore ajouté de matière au niveau de l'extension. Et c'est maintenant que je vais venir faire ma construction avec le Fabulous Gel évidemment. Je commence par poser une couche fine qui va me servir de couche de lissage pour pouvoir poser facilement ma construction sans faire de limage ensuite. Pour les techniques sans limage, c'est vraiment important et même indispensable de mettre cette couche de lissage. Il ne faut surtout pas catalyser cette couche de lissage, il faut la laisser fraîche. Et je viens directement par-dessus poser la boule au niveau de mon apex. Je travaille directement avec le pinceau fourni avec le Fabulous Gel.
et je viens étirer tout doucement ma boule en formant un triangle sur le centre de l'ongle. On a vraiment le temps de travailler avec ce gel parce qu'il ne va pas dégouliner, il va quand même rester en place où on le met. Et moi j'aime bien quand même mettre un petit coup de pinceau fin pour vraiment équilibrer la matière, la mettre exactement où je veux qu'elle soit. Il faut bien sûr faire attention à laisser la boule de matière au niveau de l'apex, c'est très important pour la construction. Et je descends juste un petit peu de matière sur le bout de l'ongle et là je vais retourner mon ongle pour faire jouer la gravité, être sûr que tout est bien placé. Et je regarde bien mon ongle de face pour pouvoir équilibrer la matière des deux côtés de l'ongle. Et ensuite je le regarde de côté pour vérifier qu'il n'y a pas de creux ou de bosse. J'ai pris mon temps pour bien vous montrer, mais ça va très vite de faire ces petites étapes. Et je regarde une dernière fois mon ongle sous tous les angles avant de catalyser 90 secondes. Je vous conseille de finir la pose avec un top à viscosité assez moyenne pour une meilleure résistance dans le temps. Mes détails importants avant de poser le top que j'ai oublié de vous montrer, c'est de passer un coup de bloc matifiant sur l'ensemble de l'ongle, car le Fabulous Gel a un fini très lustré et brillant qui risque de créer des décollements du top coat. Donc matifiez bien avant de poser le top. On catalyse une dernière fois 60 secondes et cette pose est terminée. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et n'oublie pas de me laisser un petit pouce bleu pour me montrer ton soutien. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!